Salut les voyageurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous reconnaissez sûrement ce bâtiment derrière moi, vous l'avez sûrement vu dans votre fil d'actu sur les réseaux sociaux. Et bien nous dans cette vidéo on va vous dire ce que c'est exactement. Alors évidemment, du coup, ce bâtiment, on peut le visiter. Il y a plein de choses à voir à l'intérieur. C'est justement ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'animation tout de suite parce qu'on est en fin de journée et il faut plutôt attendre la fin, vraiment la toute fin, début de soirée pour avoir plusieurs spectacles. Voilà, et du coup, il y a plusieurs petits points à visiter. On va voir ce que c'est Free Area Respectful. En fait, on pouvait pas filmer, mais bon, c'est juste une fausse grotte avec des statues, des dragons qui vendaient des produits. Des talismans, je dirais. Ouais. C'était des bracelets et tout ce que tu peux accrocher, des porte-bonheur. Là, ça me fait penser au château ambulant, parce qu'à Oru, il a peur tout le temps de la sorcière et tout. Du coup, il a plein de talismans dans sa chambre. Je sais pas si tu te souviens. Non. Waouh. Ça, c'est un truc que j'ai encore jamais vu. Pour 20 yuan, on peut casser un œuf et avoir peut-être une surprise. Excellent. Et là, on est dans une large salle d'exposition qui présente l'art Tujia. Donc c'est l'ethnie en fait qui vivait ici à ce qui était autrefois Zhangjiajie. Avant ça, c'était la ville de Daoming qui a été fondée il y a plus de 2000 ans. Et Zhangjiajie, c'est tout récent. Le nom, il a été utilisé en rapport, bien sûr, au parc naturel de Zhangjiajie que depuis... Depuis les années 90, 94 pour être exact, quand le parc a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et du coup, la ville a changé de nom parce que c'est pour que ce soit plus célèbre que juste Daoming. Mais les traces, on va dire, humaines remontent à plus de 10 000 ans en fait. Ils ont trouvé des poteries et des objets d'artisanat en fait, en pierre en fait. Là, je passe carrément dans un canyon qui est visiblement vraiment taillé dans la roche en fait. Ils ont vraiment construit ça, c'est incroyable. Enfin, c'est... Et en fait, ça rappelle un peu un autre site touristique qui est dans la région de Furong et qu'on n'a pas été. Bêtement, on a raté l'occasion d'y aller, quoi. Bon, on vient de rentrer dans un petit restaurant au hasard et on va goûter des nouilles potato. Patate douce, ouais. Des nouilles à la patate douce. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, ok, yeah. Ok, il nous propose un pain en même temps, je ne sais pas. Alors du coup, on a reçu notre commande ils appellent ça nouilles sweet potato, donc patate douce. Mais j'ai du mal à imaginer que les nouilles soient faites de patates douces. Enfin, en tout cas, c'est des nouilles transparentes. Il y a des pois chiches dedans. Ah, c'est super chaud, j'arrive pas à... Du coup, je profite que la soupe de nouilles refroidisse pour vous parler un peu plus de cette structure. Mais oui, c'est quoi cette structure incroyable? Et du coup, si c'était construit, c'était pour rendre hommage à la culture des Tujia, qui est donc une ethnie. Et en fait, ça rend hommage parce que c'est construit sur pilotis, en fait, le bâtiment, enfin, la partie du haut. Et leurs maisons sont sur pilotis, en fait. Donc c'est beaucoup plus important que juste un spot instagrammable, même si c'est vrai qu'avec les lumières, c'est super impressionnant. Oui, c'est vrai. Et quand on se balade à l'intérieur, il y a forcément plein de choses à manger. Il y a de l'artisanat aussi, beaucoup. On a vu des femmes tisser tout à l'heure parce que dans leur artisanat, en fait, ils ont une technique particulière de tisser. Ils font des motifs très minutieux, en fait. Et tu peux acheter ça ici, tu peux manger. Après, il y a une partie, comme souvent en Chine, il y a une partie jeu. Ça fait un peu parc d'attraction, mais après, c'est bien pour les familles et les enfants. Tout le monde a son compte, en fait, ici.
Et après, il y a les spectacles qui racontent l'histoire de Ligny, et ça, c'est vraiment intéressant de venir voir du coup. Oh, on a fini de manger, voilà, le moment tant attendu, l'éclairage du fameux bâtiment, ce que vous voyez du coup sur les réseaux sociaux. Qui est encore plus immense que j'imaginais en fait. La taille de l'écran ne rend pas hommage, franchement, c'est immense. Hein. Ah ouais, et là, ouais. on est à l'étage, en fait, on le voit mieux. Du coup, il paraît un peu moins grand, on va dire, mais comme ça, on peut mieux voir l'architecture. C'est difficile à s'imaginer, mais il mesure quand même 109,9 mètres de haut, donc quasi 110, hein, on peut dire, on va pas chipoter pour ce pauvre mètre. Et c'est le bâtiment sur pilotis le plus large, le plus grand du monde entier. Il est vraiment dans le livre des records du monde. C'est vraiment impressionnant à voir et c'est vraiment beau. Et là, le fait qu'il pleut, en fait, je trouve que ça rajoute un charme en plus. C'est un petit peu chiant, mais du coup, ça fait un effet avec les lumières en haut. Ça fait trop beau, je trouve. Ce lieu s'appelle 72 Kilou, pas kilo, Kilou, Q-I-L-O-U. Et ça fait référence aux 72 bâtiments distincts qui s'y trouvent en fait. C'est vraiment un symbole culturel parce que dans la culture Tugia, le nombre 72 représente l'abondance et la diversité. Vous vous demandez aussi peut-être ce que Kilou signifie. Qui signifie chevaucher ou monter sur, et lou, bâtiment, étage. Alors il y a plusieurs spectacles, on vous disait, mais franchement pour savoir où, quand, sur quelle scène va se jouer le prochain spectacle, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Hein. Ouais, il faut écouter en fait. Voilà, Dès qu'on entend de la musique, il faut courir, il faut aller suivre le son de la musique. On en a vu un pour le moment. Voilà. J'espère qu'on va pas rater le grand parce que ça a l'air d'être en partie là avec la cascade, ça a l'air ouf. Et puis il y a des câbles un peu qui s'entrecroisent. Ouais. Donc j'imagine qu'il va y avoir quelque chose du haut voltige. Du haut voltige, ouais, ça va. Mais ils ont fait vraiment une structure, mais genre improbable. Il y a un ascenseur. Il y avait même un escalateur, on aurait presque dit un escalateur de centre commercial. Et il y a plusieurs plateformes, c'est un vrai labyrinthe. Franchement, tout à l'heure, on s'est carrément perdu. Là, en face, ils appellent ça un metaverse theater. Je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est. Ah oui, ok, d'accord. En fait, faut payer en supplément et visiblement, ça a l'air d'être de la VR en fait. Là, on vient de tomber sur ce qui est la reconstruction en fait d'une école sous la dynastie Qing. Oui, parce que en fait, ce qu'on vous a pas dit, je sais plus si on vous l'a déjà dit, mais la fameuse cité, l'ancienne cité en fait, qui est fermée, qu'on n'a pas pu visiter, en fait, ça a été reconstruit, ça a été réaménagé pour pouvoir intégrer des éléments de cette ancienne dynastie. Et on est du coup, Zhangjiajie, c'est vraiment un centre culturel ultra important pour la Chine. Et au pire des cas, si la cité est fermée, vous avez toujours ce bâtiment fou, voilà, qui vous propose un petit aperçu. Là le mec est en train de faire un truc de fou, il monte quand même sur des lames et il a bien montré que c'était coupant quand même, hein, donc il est vraiment en train d'escalader des lames. C'est super haut en plus. Ouais. Et là, qu'est-ce que c'est du coup? C'est encore une boutique, mais plutôt classe, avec les fameux masques de cérémonie qu'on peut acheter, qui sont très impressionnants, surtout les masques de diable. Masques de sacrifice sont du coup. Ouais. Il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense, sur cette ethnie qui a l'air vraiment fascinante, qui ont encore, même plus de 2000 ans plus tard, des traditions ancestrales comme des cérémonies sacrificielles. Et petit fait
assez amusant, c'est que les chambres des filles chez eux sont situées à l'étage, obligatoirement. Alors ça c'est aussi un truc que j'ai jamais vu de ma vie, c'est ils affichent carrément les statistiques de la ville, notamment là en termes de visiteurs. Donc aujourd'hui 3002 personnes sont venues visiter la ville. Et comment ils le savent? Parce que tout simplement tout est enregistré à chaque fois sur les passeports, dans les points de contrôle. Et visiblement il y a plus de femmes que d'hommes qui a visité ou qui habitent Zhangjiajie, je sais pas trop, mais c'est statistiques qui défilent de 2024. Là pour le coup je ne sais pas. Alors, franchement c'est vraiment un endroit à découvrir. En plus ça coûte que 10 € l'entrée, et pour 10 €, spectacle de qualité. Oui, c'était vraiment digne d'une comédie musicale, c'était vraiment incroyable. Et en plus il y a plein de petits endroits à visiter, faut pas hésiter à se balader dans les rues, il y a des expositions. Tout est en chinois, mais si vous avez pensé à télécharger votre Google Trad et que vous utilisez le VPN, eh bien vous pourrez quand même suivre les différentes expositions qui sont très intéressantes. Ouais, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est le jeu scénique, c'est le fait que ça se passe sur 2, parfois 3 endroits en même temps, et du coup on participe un peu au spectacle, on doit tourner un peu autour de nous pour continuer à voir le spectacle. Ouais, c'était vraiment super intéressant comme expérience. Oui, à un moment donné, il y a tout le monde, on était tous en train de tourner la tête droite-gauche, on savait pas où les acteurs allaient réapparaître, c'était vraiment drôle et c'est jamais arrivé pendant un spectacle qu'on a pu voir. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et ça nous a fait plaisir un peu de faire découvrir cet endroit, et ça nous a fait surtout plaisir à nous de le découvrir en même temps. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, et ça nous prouve vraiment que ce lieu, c'est pas juste un lieu Instagram, hein. C'est vraiment toute une importance culturelle pour la région de Hunan, et pour pour le pays, un véritable hommage culturel à cette ethnie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle aventure en Chine.